Salut tout le monde, Jean-François Leclerc, motoneige.ca, en compagnie de Luc Fafard de BRP. Comment ça va? Ça va bien, salut Jean-François. Excellent. Salon de Québec, motoneige quad 2023, grande nouveauté. On a la MXZ XRS avec ensemble compétition et le 850 Turbo dans le 2 temps. J'aimerais ça que tu m'en parles. Sentier. On est les premiers dans l'industrie qui lancent un 850, un 2 temps turbo pour les sentiers. Quand on parle de 200 turbo dans les sentiers, c'est un modèle qu'on n'a pas d'intercouleur. Intercouleur qui sert à refroidir l'air, comme on a sur nos autres machines. La raison en arrière de ça, c'est que la demande était ce qu'on voulait faire. C'est une machine qui était le même poids qu'un 850 non turbo. Donc, en n'ajoutant pas toute la quincaillerie pour un intercouleur, on a utilisé une option, une technologie qui a été inventée pendant la guerre pour les avions dans le temps, qui est utilisée dans les courses, dans le drag depuis des années 70. C'était très utilisé. C'est de l'injection d'eau qui se fait à la base du cylindre à certains moments, quand il est nécessaire, pour refroidir l'air et refroidir la jupe des pistons. Ce liquide-là qui se trouve à l'arrière, où est positionnée la batterie normalement, est utilisé juste, admettons, quand on va faire une longue accélération après un certain temps, pour garder son 180 HP. Ceci étant dit, c'est un moteur qu'on a, notre 850 standard développe 165 HP. Bien, c'est le moteur, lui, qui développe 180 HP. La grosse question qu'on a souvent, admettons que j'ai plus le liquide qu'on a XPS en arrière pour mettre là-dedans, qu'est-ce qui arrive? Bien, c'est juste que ta machine a encore 180 HP. Mais admettons qu'on fait une accélération, si moi j'ai plus de liquide, toi t'en as encore, à un certain moment donné, moi je vais commencer à ralentir, je vais baisser mes HP pour pas que ça brise le moteur. Fait que dans le fond, l'ordinateur de la motoneige va faire en sorte que la puissance va être un petit peu plus basse. Il va réduire la puissance pour se protéger. Mais si on arrête et on refait une course, au départ, on va avoir encore toutes les deux 180 HP. Pourquoi c'est à la place de batterie? Il faut comprendre qu'on utilise le système qu'on appelle le système SHOT, qu'on utilisait sur les machines hors-piste. Le système SHOT, c'est que c'est pas un démarreur électrique avec une batterie, c'est un accumulateur d'énergie qu'on a. La première fois qu'on démarre la machine le matin, admettons, bien, il faut la partir à crinque à main, démarrage manuel. Le capaciteur se recharge. Après ça, quand on va l'arrêter dans la journée et on le repart, c'est le capaciteur qui redémarre le départ. Utiliser un shot versus un starter et une batterie, on sauve à peu près 22 livres. C'est la raison pour qu'on a mis ça dessus, parce qu'encore là, on voulait arriver au moins de poids, mais on n'a pas de batterie, il n'y a pas de démarreur électrique là-dessus. Quelque chose qui fait vraiment mon attention sur ta motoneige-là, la chenille, on voit vraiment que c'est une chenille qui est ultra robuste. Exact. Évidemment, c'est une motoneige de 180 HP de sentier, donc ça prend une chenille qui est capable de prendre cette charge-là. Oui, et c'est une motoneige qui a été pensée et désignée pour l'accélération. Okay. Donc, la chenille qui a été choisie, c'est une chenille qui est la meilleure pour l'accélération. Mais il faut savoir qu'en roulant à sentier à haute vitesse, c'est une chenille qui va créer un petit peu plus de vibration. C'est juste normal. C'est-tu la même chenille que le Max Z 2022? Non, le Max Z, lui, c'est une Ripsa 1. Parce que, bon, si on parle de technicalité des chenilles, on avait la Ripsa 1 pli et la Ripsa 1 2 plis. Une 2 plis, c'est une chenille où on va la stodder, mettre les pins. Okay. Fait qu'on veut utiliser une chenille 2 plis, 2 couches de tissu de toile pour mettre des pins. La Max Z, c'est une Ripsa 1 2 plis qui est une chenille relativement flexible. Elle, c'est les Ripsa 2 2 plis. Oui, c'est une 2 plis, mais étant la Ripsa 2, le log pattern, le design des coches, des logs, il est pareil, mais le rebord est beaucoup plus rigide. C'est ça qui fait que la machine est capable d'accélérer. Il y a moins de déflexion dans le caoutchouc. Là, la MXZ, c'est une XRS. C'est sûr que c'est 137 pouces pour 2023. Bon, on connaît l'alignement de BRP pour le 2 temps dans la gamme MXZ. Exact. Mais ça demeure une XRS avec l'ADN d'une XRS. C'est quoi la suspension qu'on a là-dessus? C'est une suspension, c'est la même suspension qu'un XRS, mais Kashima, là, côté, une cottage Kashima qui est or. OK. Oui, c'est pas... Si on se dit une suspension confortable, c'est une bonne suspension, mais c'est pas confortable. Dans le sens, quand on parle de suspension XRS, souvent je compare ça à des automobiles. On prend un véhicule sport versus un gros véhicule confortable. Le véhicule sport, dans les courbes, il est plat, il accroche. Mais quand on va droit, on sent toutes les coches dans l'asphalte. Fait que quelqu'un qui dit c'est une meilleure suspension parce que ça porte mieux, il
faut s'entendre. Ouais. Ça porte beaucoup mieux sportivement, mais c'est moins confortable parce que c'est une suspension plus raide. Okay. Oui, c'est la suspension. Et la suspension revêtement Kashima, c'est qu'elle est capable d'en prendre plus avant de commencer à faire des hâtes, à se réchauffer. Puis, bon, les rampes de cloche sont différentes aussi d'un XRS standard, étant donné la puissance du moteur. C'est fait pour l'accélération. Exactement, exactement. Dernière question que j'ai pour toi, Luc, c'est une motoneige qui était disponible au printemps. Oui. Mais l'acheteur typique, c'est quel type de motoneigiste va s'acheter un MXZ de compétition? Adrénaline, qui aime ça vraiment l'accélération. Puis en termes, en jargon motoneigiste, drag de lac, accélération de lac. Fait que oui, tu peux faire de la trail avec ça, mais tu ne serviras pas du launch control, le mode départ, tout ça dans la trail. Puis faire de la trail avec ça, c'est le fun aussi, mais oui, ça va être plus raide, un petit peu plus vibreux un peu. Mais c'est une machine qui décolle. C'est vraiment quelqu'un d'adrénaline. C'est en édition limitée 2024. Puis là, on va voir dans la semaine 2025. Mais il y a eu un petit peu en bas de 800 machines produites pour l'année 2024. Je vais me permettre une dernière question. Oui. Là, je vois vraiment l'info numérique 10,25 pouces. Oui. C'est du standard, cette machine-là? C'est standard avec cette machine-là. Parfait. Le modèle, il vient avec le 10 pouces écart standard. En option sur cette machine-là, c'est les protège-mains avec l'affichage là, pour quand on rencontre dans les trails. Là. Ça, c'est pour le montrer qu'on l'a en option, mais lui, il n'est pas standard. Mais le reste, oui, il vient standard comme ça. Peut-être la dernière chose qu'on peut dire, c'est que cette motoneige-là est vraiment montée sur le châssis de Gen 5 avec tous les avantages qu'on a. Exact. Donc, l'année passée, l'introduction du 4e support moteur, donc moins de vibrations, meilleure prise d'air pour la courroie, donc une courroie qui était refait complètement. OK, refait en 24 ou dans Gen 5? Bien, la Gen 5, parce qu'on a refait la ventilation. En refaisant on avait besoin d'un support de moteur pour stabiliser la position du moteur plus, étant donné qu'il était plus fort. On a refait tout le câble au complet en ajoutant les nouvelles lumières. Dans le fond, c'est les avantages de la Gen 5. C'est ça, exactement. C'est juste qu'on a été refait la ventilation sur le Gen 5, mais pour les 4 temps cette année. Mais 2 temps, il n'y a pas eu de changement cette année par rapport à ça. Parfait. Évidemment, pour l'éclairage aussi, c'est une grosse amélioration. Jour pas à nuit. Jour pas à nuit. Dans le fond, la nuit, c'est vraiment avantageux. Donc, Luc, si les gens veulent avoir plus d'informations sur le MXZ XRS 850 R Turbo, ensemble compétition, où ils peuvent se renseigner? Chez les dealers. Bien, ici au salon jusqu'à dimanche après-midi. Sinon, les dealers, ils ont toutes les données pour ça. Et les petites différences techniques aussi, parce que vous savez, quand on lance les machines au printemps, souvent, il y a des petites modifications qui vont se faire. Exemple, petit détail technique, cette machine-là, bien, le sprocket, l'engrenage, c'est un 8 dents. Bien là, dans la production, ce qui est fait, c'est du 9 dents. Étant un plus gros sprocket, tu as moins de son, tu as moins de perte de puissance, des petits détails de même. Mais oui, les dealers ont toutes ces choses-là. C'est la meilleure place. Ou sur les sites web, là, il y a beaucoup d'informations aussi. Effectivement, je pense qu'on peut inviter les gens à visiter skidoo.com. Exact. Puis aussi le site de motoneige.ca. Donc, merci, Luc. Ça fait plaisir, Super intéressant comme motoneige. Puis nous autres, on va aller voir, je pense, on va aller voir le Gen 5 dans le 4 temps. Super. Excellent, merci. Ça fait plaisir, salut. Bye.